Connue sous la casquette d'une organisation de jeunes féministes avec un accent particulier dans la défense des droits de jeunes filles, l'organisation non gouvernementale Si Jeunesse Savait ne cesse de bien étudier les maux qui rongent la société congolaise en général et ceux de la capitale Kinshasa en particulier afin d'apporter des solutions adéquates avec une dimension transformatrice basée sur l'être humain. Après avoir initié plusieurs projets à impact visible, ce qui a conduit à des résultats très positifs, cette structure avait lancé depuis 2022 un autre projet intitulé Masculinité positive et santé co-responsable dans le but de lutter contre les attitudes et pratiques de violences basées sur le genre et promouvoir une société exempte de toutes sortes de violences. Pour ce vendredi 15 novembre 2024, soit 2 ans après le travail de terrain, il était question pour cette structure de défense des droits humains de procéder à la présentation des résultats de capitalisation du projet précité, une façon de démontrer l'impact et l'efficacité de ces projets ô combien importants dans la transformation des attitudes et comportements, plus particulièrement chez les hommes et garçons. En la salle des réunions du centre culturel Boboto situé dans la commune de Lagombe, les animateurs de Si Jeunesse Savait ont dévoilé les résultats satisfaisants de leur projet qui a ciblé plusieurs couches de la population, à savoir les prestataires de santé, les motocyclistes, dont certains sont reconnus pour leur comportement toxique, les élèves, futurs cadres du pays, ainsi que les enseignants qui ont la responsabilité de bien former ces futurs cadres. Les résultats dévoilés par Si Jeunesse Savait fait état de 3160 personnes sensibilisées, soit un taux de 99,9% de réussite au regard des assignations de ces projets qui a ciblé 5 communes de la capitale congolaise, à savoir les communes de Kintambo, Bandalungwa, Njili, Kimbanseke et Massina. Lors de son discours, Mme Agathe Ngomba, directrice exécutive de Si Jeunesse Savait, qui présentait ses résultats aux côtés du Dr Serge Ngaïma, a salué les efforts fournis dans la finalisation de ces projets, tout en relevant également quelques difficultés rencontrées. La motivation de ces projets était de lutter contre la culture des risques et la virilité chez les jeunes. Et ce parti du constat d'un besoin sur terrain. En 2019, nous avons mis en œuvre un projet qui était uniquement dans des écoles, dénommé Ekoki, ça suffit. Ces projets-là militaient contre toute forme de violence et tout en centrant aussi l'homme au centre de nos discussions et en sensibiliser l'homme à bannir des comportements toxiques pour favoriser l'émergence de la femme. Partant de là, on a trouvé vraiment un besoin vraiment réel sur le terrain et c'était vraiment un besoin où on devait réagir tout en étendant d'autres cibles. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place pour la deuxième phase le projet Masculinité positive et santé co-responsable tout en intégrant le motocycliste, le prestataire de soins, afin que ces 3 cibles aient une bonne collaboration. Pourquoi? Parce que déjà les motocyclistes se sentaient exclus de la communauté, ne voulaient plus fréquenter les structures sanitaires, déjà du fait qu'ils sont violents, toxiques dans la communauté. Et la relation aussi entre motocyclistes et les élèves, un motocycliste transformé, il y aura une relation saine entre l'élève qui va transporter pour le cheminement vers l'école, ainsi que le prestataire. S'en est suivi d'un moment fort des témoignages de ceux qui ont subi la transformation et l'impact positif de ces projets dans leur vécu quotidien. Ils m'ont parlé sur l'affaire et j'ai accepté. Et depuis ce jour-là, je devais dire, c'était pour moi l'interpellation. Je me suis dit, ce que j'ai fait, ce n'est pas bien. Je dois vraiment changer. Là, j'ai commencé à faire des projets Oki. Ce jour-là, la nuit, je n'ai pas vraiment bien dormi. Je me suis posé des questions, mais si on m'arrêtait, je partais à ma cale. Je vais tout laisser et je vais aussi faire le même mon travail. La deuxième phase arrive, on vient avec la masculinité positive. Chez moi, la masculinité positive, c'était la prise de conscience. Je me suis rendu compte, j'ai dit ce que je faisais, c'était mauvais. Je dois maintenant changer. Je me suis approché vers les élèves. Car auparavant, les élèves m'appelaient prof. Ça me fait rire parce que je suis un mental expérimenté. Et la plupart des gens
nous incitent ici dans la ville de Kinshasa. Ils disent que nous sommes des impolis. Heureusement que qu'on vient de représenter ici me fait plaisir parce qu'il y a un grand changement que nous avons opéré. Parce que le bilan présenté par Madame Agathe ici me fait plaisir. On était des impolis. Mais aujourd'hui, nous avons changé grâce à quoi? À si je le savais et surtout à l'accompagnement de l'ILP Coopération que je salue en passant représentatif. Pour lier l'utile à l'agréable, les brevets de participation à ces projets ont été remis aux facilitateurs. Par ailleurs, au regard de l'impact considérable de cette thématique dans la transformation des attitudes et comportements des hommes et garçons, l'organisation non gouvernementale Si Jeunesse Savait plaide auprès des autorités compétentes, plus particulièrement au ministère de l'Éducation nationale, pour l'intégration de la masculinité positive dans les programmes scolaires afin de réduire les violences basées sur le genre et leur impact à travers la transformation des comportements, la prise en charge complète des victimes et la lutte contre l'impunité des agresseurs. L'appropriation de cette thématique par plusieurs couches de la population accordera une attention particulière aux approches novatrices et transformatrices des genres pour toucher, engager, impliquer, mais aussi pousser les hommes et garçons et faire d'eux des alliés incontournables dans les efforts qui doivent être fournis pour promouvoir l'égalité des genres en République démocratique du Congo.